Spectateurs, spectatrices, vous aimez apprendre en vous amusant? N'hésitez pas à aller sur notre chaîne secondaire Culture avec un G. Et si vous avez envie de discuter avec nous et avec la communauté, on a un Discord tout nouveau tout beau qui a ouvert. Tous les liens sont en description, il y a juste à cliquer. Oui, à défaut d'imiter la personne à qui est dédiée cette vidéo en partie, avec sa voix du moins, j'ai décidé d'être le plus immersif avec le décor, histoire de se plonger un petit peu dans l'ambiance de l'été, et puis de vous faire un petit peu ce cadeau en cette saison pour ma part. Donc, petit disclaimer avant tout, comme moi je ne bois pas d'alcool, j'ai juste pris cette boisson pour servir d'accessoire, de déco, parce que le nom me faisait rire et que c'est typiquement la boisson de Captain Colvert. Après attention, ils font du soft aussi, parce que moi-même ne buvant pas d'alcool, et j'ai pas besoin d'être ça pour être marrant, la preuve, enfin je crois. En tout cas, j'aurais pu vous faire croire que je bois du soft. Non, c'est pas vrai, y a rien qui le prouve. Bah si. Et ça c'est quoi alors? C'est de la limonade? Oui, parce qu'évidemment, vous l'aurez deviné, c'est Marvin qui est derrière la caméra pour être sûr que tout se passe bien durant ce tournage. Bon, attendez, je lui laisse un petit peu l'image quand même. Salut la compagnie! Je vais la retirer quand même, ça m'évitera des problèmes avec YouTube, et puis je me connais, j'en aurais renversé. Titre? Non, bon, peu importe. Autrefois, il y a longtemps, jadis, quand j'étais jeune, à l'époque où sur YouTube on pouvait encore personnaliser son arrière-plan, oui, on pouvait customiser le fond de sa chaîne YouTube autour de l'encadré des vidéos, un peu comme Skyblog. Ça rajeunit pas. Il n'y avait qu'une crainte quand on se lançait sur la critique ciné, et en général de mauvais films. C'était pas d'avoir moult annonces que tu pouvais ignorer, ou encore d'avoir une connexion plutôt pourrie pour lire la vidéo, parce que tu parvenais toujours à la regarder. C'était de te faire accuser de plagiat. Et ça partait un peu à volo parce que, certes, il y a eu des vidéastes qui ont un petit peu donné cette tendance comme le Nostalgia Critique, mais ça n'a pas empêché, pour autant, des communautés de se former autour de ce qu'on appelait, et de ce qu'on appelle encore, selon les cas, des talents de YouTube. C'est là qu'ont émergé des vidéastes qui vous rappellent une bonne vieille époque, qui était plus simple, plus drôle, et où on avait à se soucier de rien d'autre, si ce n'est d'être comparé à quelqu'un qui se voulait soi-disant plus populaire, alors que personne n'avait le monopole de la critique, que ce soit dans la façon de faire rire, dans la technique au niveau du montage, ou même dans les films abordés. Tapez par exemple critique ciné Catwoman, on n'est pas les plus originaux en France. Et aujourd'hui, j'ai décidé, avec cette vidéo, qui est un petit peu mon cadeau de l'été, de faire un double hommage. De rendre un double hommage, alors non pas parce que les personnes ont disparu, que ce soit dans la vraie vie ou sur YouTube, je ne me permettrai pas d'en plaisanter, mais tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié leur travail respectif, je l'apprécie encore, mais il se trouve que moi j'ai démarré les critiques ciné de mauvais films sur YouTube avec un certain vidéaste pour lequel je me dis ça aurait peut-être pas été plus mal qu'il participe à la vidéo, enfin si on avait pu se voir en face à face et en vrai. T'en dis quoi? Ah, salut Clément. Non, ça va, merci, moi j'ai déjà donné. Force à toi et bon courage. Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, à défaut de pouvoir imiter la personne par la voix, mais de replonger un peu dans les imitations, je pense que ce serait pas mal de le faire via le montage, via son style. Et je pense que déjà, vu cette ambiance et le générique qui va suivre, vous allez savoir à qui je fais référence. Soundshark. Quelle merde. Je sais ce que vous allez me dire. Que déjà, il y a un faux raccord au niveau du chapeau parce que j'en ai changé. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est un cadeau de ma maman et si je le porte pas dans cette vidéo, je le porterai jamais. Donc, on va dire que c'est toujours aussi coloré et estival. Ensuite, à toutes les personnes qui seraient capables de me dire
Ouais, mais tu te rends pas compte, si ça se trouve, il va te tomber dessus. Ça t'est pas venu à l'idée qu'il pourrait aborder le film dans ses propres vidéos, et gna gna gna, et tout ça. Alors, de 1. Voilà, hein. Vous vous doutez bien que je me lancerai pas dans ce genre de projet s'il l'avait pas approuvé. De 2, il l'a approuvé puisque c'est moi-même qui l'ai suggéré avec 3 autres films potentiels qui seront certainement à venir dans ces films de l'été, ces monstres de l'été, pardon. Troisièmement, mais j'attends que ça, qu'il fasse sa propre vidéo pour donner son avis, sa vision des choses et comparer les deux styles. Ça n'empêche pas. Encore une fois, personne n'a le monopole et il sait que j'affectionne particulièrement son travail. J'en suis à combien Point suivant. Encore une fois, si vous allez sur YouTube et que vous tapez des critiques de films comme Dragon Ball Evolution, Le Fils du Masque, etc., c'est pas les exemples qui manquent et chacun sa manière de l'amener. Et cinquièmement, c'est ma chaîne YouTube, donc je fais qu'est-ce que je veux, que ça me plaît. Sandshark ou Les Dents de la plage, on n'arrête pas l'imagination, est une comédie horrifique de science-fiction états-unienne sortie en 2011 et réalisée par Mark Atkins. On commence sur la station balnéaire de White Sand qui me paraît beaucoup trop grande pour me faire croire que ce sera la même plage que celle durant le reste du film, on est quand même en plein désert, en plein tournage de ce qui s'apparente à un épisode de Turbo spécial 2 roues tout terrain. Ah non, c'est juste une bande de motards qui font des trucs de motards, des tours et des tours et des détours et des tours, alors que c'est pas du tout l'endroit adéquat, mais j'y connais rien en moto. Et puis, pour nous faire croire que c'est particulièrement stylé, on a de magnifiques cadrages à la GoPro. Ah bah c'est sûr que ça donne envie d'en faire, hein. Ouh. Ouais, sport extrême, ça ride, ça glisse, ça forte. Oh la ferme. Bon, heureusement pour eux, c'est pas des sables mouvants, hein, parce que les gars auraient déjà plus de bécanes. Mais surtout, vous habituez pas à ce genre de plan stylé, caméra embarquée, GoPro et compagnie, parce que qu'il n'y en aura plus du reste du film, en fait. Le réalisateur a dû se faire un kiff et s'est dit « Oh, j'ai trouvé une nouvelle technologie, c'est dingue, on va l'exploiter au max !» Et aussi parce que, comme tout deux roues insupportable par son boucan qui se respecte, ça attire d'étranges requins se mouvant dans le sable qui, au lieu de demander gentiment d'aller faire un tour ailleurs, vont dévorer quelques-uns de nos chers motards. Ça donne le ton, surtout quand on voit que les gars, face à un danger réellement menaçant qui vient du sable, préfèrent foncer vers la plage plutôt que vers la route. Ça c'est fait. Mais attends, Oh putain, ils ont récupéré la musique de Raptor! Ils se sont juste contentés de retirer les cordes. Putain, 10 ans plus tard. Hein. Alors on s'inspire des meilleurs. Et allons voir du côté des héros. Notamment le Parker Lewis du Bled. Putain! Alors de 1, j'étais pas en train de boire. Et de 2, c'est vraiment Parker Lewis! Mais qu'est-ce que tu fous là? Avec toute la subtilité d'un T-Rex dans une boutique de verrerie, on rencontre Jimmy Green, un mec au passé plein de magouilles, qui vient voir le maire pour lui proposer de redorer l'image du coin. En même temps, c'est son père, donc si la figure paternelle n'a rien à perdre, il lui laisse le champ libre. À se demander comment il a réussi. Et c'est pas le seul qu'il a dans le Mirador, car il croise la route d'une vieille connaissance, John, qui évidemment est à l'opposé de Jimmy puisque c'est le shérif du coin. Et on nous le fait bien comprendre. Jimmy, John, vise-moi ça. T'as réalisé ton rêve? moi au moins j'ai réussi. La punchline à la Chuck Norris. Comment va ta sœur? Elle est armée aujourd'hui. Je parie qu'elle sera ravie de te voir. The Chuck Norris fact. John travaille avec sa sœur Brenda, donc qu'il retrouve sur apparemment la même plage que le début du film, et constate une tête rampante d'un des motards. Et je vous l'avais dit, je l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'il fallait pas faire de la moto sur le sable. Oui, tu l'avais dit. Apparemment, je suis pas le seul. Combien de fois je leur ai dit de ne pas faire de moto sur la plage? Après, on sent le shérif à peine concerné. Il trouve une tête encasquée dans le sable sans le reste du corps.
Pas de moto, le requin devait avoir encore de la place. Pas de témoin, pour lui, un jeudi comme un autre. T'as une tête en face de toi, donne l'impression d'être choqué, elle est au moins surprise. On dirait que c'est courant. Pourquoi il se serait baigné avec son casque? Je ne sais pas, il roulait peut-être dans l'eau. C'est possible avec ces nouvelles motos, elles peuvent aller dans l'eau. Regarde, les traces de sang. Elles sont alignées avec la tête, donc c'est pas la marée qui a fait ça. Oui, la montée de la marée, bien sûr, évidemment. Ah, mais vous savez, la montée des eaux, la fonte des glaces, le réchauffement climatique, tout ça. Non, je déconne. Bon, Brenda avance cet argument, donc c'est évidemment difficile à avaler. Titre, contrairement au requin. Bon, l'hypothèse d'une créature souterraine est envisagée, mais John se refuse à l'idée d'un requin, enfin, jusqu'à ce qu'il en verra un évidemment. Du côté de Jimmy, celui-ci tente de convaincre son père d'organiser un festival étudiant sur la plage. Timing! Son père, le maire, ses frères et ses sœurs, bref, son paternel n'approuve pas l'idée parce que la dernière fête organisée par Jimmy s'est très mal déroulée et impliquait apparemment des... Je parle pas de fête avec des défilés et des balades en poney. Des poneys? Il va me falloir plus que de la limonade là. Je rappelle, c'en est toujours. Hein. Par contre, là, je suis partagé entre l'envie de savoir comment l'idée est venue et le refus de voir le rendu final. Évidemment, il n'y a rien dedans, hein, c'est juste pour le jeu. Puis j'ai bientôt fini mon verre d'eau. Bref, papa finit par se laisser convaincre, se remémorant ses années jeunesse lors de ce genre d'événement, et par un discours des plus pertinents malgré l'évidente menace d'une créature s'en prenant aux civils, laisse les plages ouvertes. Et par pertinence, j'entends une boucle des 3 mêmes photos d'attroupement prises au hasard sur Google et des propos comme les suivants. Alors, écoute papa, je ne te parle pas de jeunes étudiants qui se baladent seins nus. Il y aura de la musique aussi. Mais bien sûr. Et en même temps, un festival de musique sans musique, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est con. Non mais avec une approche pareille, à ce stade-là, vous avez juste à interdire l'alcool et mettre la clé sous la porte. Ou dans le sable, en l'occurrence. Bon, comme on en est à 10 minutes d'un film qui parle de plage et de requins, faudrait commencer à intégrer les premiers plans nichons, sinon le public moyen décroche. Boobs! Et c'est en la personne du Dr Powers que ça va se faire. Brenda contacte cette personne pour y voir plus clair sur l'affaire des têtes tranchées, sauf que c'est pas le docteur auquel elle s'attendait, le précédent les ayant aidés sur une affaire de requin plus conventionnelle. Mais bon, ça permet de justifier le personnage féminin au décolleté plongeant. Boing, 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 boing. Comme le réalisateur a compris que ce qui devait fonctionner dans Les Dents de la Mer, c'était d'éviter de dévoiler entièrement la créature de face trop vite, il joue la carte de la suggestion. Ou alors c'est pour nous épargner les FX dégueulasses le plus longtemps possible parce qu'ils les assument pas. Oui, ça se tient aussi. Effectivement. On a un petit couple lambda pour meubler, dont on reparlera plus après, et une double attaque avec un jeu d'acteurs des plus méritants pour un Oscar. Ah ouais, non, mais là, achevez-le. Vous voyez bien qu'il souffre, le pauvre. Jimmy vient alors chercher son équipe, avec qui il compte faire le spring break du siècle, mais sans les mêmes moyens, on va y revenir, et ça sent bon les fonds de tiroir qui espéraient toutes et toutes jouer dans autre chose. Willy, le cyber-marketeur qui heureusement pour lui n'a pas été le premier à se faire bouffer, mais ce sera pas pour se faire mieux respecter par la suite. Erin, la stagiaire, qui elle a tout de la première à se faire bouffer, et à se mettre en bikini dès que c'est possible en fait. Et Amanda, son avocate, qui est adorable. Jimmy Green a toujours payé. Vaudrait mieux. Autrement, on verra ton nom sur une tombe. Adorable. Je vous avais dit qu'il se ferait pas respecter. Notre équipe de winners retrouve alors notre duo de flics avec Brenda très mal incrustée sur fond vert, la vache. Et pour aucune raison, hein, à moins d'avoir oublié de tourner la scène des retrouvailles. Bon, desquels on apprend que la précédente folie estivale de Jimmy, vous savez, celle des poneys, a causé une quinzaine de morts. Et en parlant de morts, tout ce beau petit monde assiste à leur première attaque de requin des sables en direct, mais toujours en considérant ça comme un léger contretemps. Et un peu comme quand tu rases le chat sans faire exprès et que tu fais croire aux autres qu'il a évolué en sphinx. Mais personne ne fait ça. Oui, en même temps, personne de sensé ne réagit dans l'indifférence la plus totale à un tel massacre. Surtout quand ça menace leur business comme ils le disent si bien. Ça, c'est mauvais pour nos affaires.
Mais dans le sable, il n'y a pas de requin. Eh, c'est un Belge qui doublait l'acteur à ce moment-là? Salut Thomas. Non, parce que vu l'accent, de requin dans le sable, il n'y a pas de requin, à la vôtre. Évidemment, comme il faut quand même réagir, parce que sinon Jimmy peut pas faire sa fête, hein, alors qu'il est sur le point de reproduire les mêmes erreurs, ou comme dirait Ian Malcolm, d'en faire de nouvelles, et il faut surtout que le scénario avance. Réunion générale donc, durant laquelle tout le monde est bipolaire ou ne semble pas connaître le sens du mot priorité et instinct de survie. Interdire les plages, c'est nous tuer tous. On apprend que le shérif a perdu sa femme et sa fille lors d'une précédente attaque de requins, qui n'a jamais pu être confirmée malheureusement. Mais comme ça ne va nulle part, le réalisateur s'est dit que c'était l'occasion de copier encore plus Les Dents de la Mer, comme ça fait 36 ans que le film de Spielberg est sorti. Personne n'y verra d'inconvénient, débarque alors le personnage d'Angus, prêt à repomper la scène d'introduction du personnage de Queen. Ils avaient tellement pas d'idées originales qu'ils en sont venus à lui faire tenir le même discours, au mot, au montant et à la preuve de capture près. Non mais ça se voit que vous en avez rien à foutre, mais vous voulez pas faire semblant de travailler un minimum au moins? Donc, malgré la présence du Dr Powers, Sandy qui va sympathiser avec le shérif John, Parce que c'est pas parce qu'on est un ancien père, homme de loi, célibataire, engagé dans une affaire qui nous rappelle la perte de nos deux êtres les plus proches qu'on peut pas refaire sa vie. cette dernière a quand même attendu quelques pertes humaines de plus avant de s'alarmer, donc la chasse est ouverte, et évidemment on n'a pas affaire à l'élite de la pêche au gros. Deux pécores dans un canoë gonflable, non motorisé évidemment, parce que pourquoi prendre des précautions en cas de fuite, et qui ont dû écouter le rapport du shérif que d'une oreille, et encore une oreille bouchée à l'eau de mer. Eh Earl, t'es sûr que ces bestioles sortent la nuit? Absolument. Les attaques ont eu lieu la nuit. Grouille-toi! On est sur le sable. On risque plus rien maintenant. Alors de 1, toutes les attaques jusqu'à présent ont eu lieu 2 jours. De 2, vous chassez, enfin si on peut appeler ça chasser, le requin à 12 cm du bord de la plage. Tu parles pour trouver un requin dans une zone où la flotte elle vous arrive aux chevilles. Faut le faire quand même. Et de 3, vous n'êtes pas plus en sécurité sur la dite plage puisque dans le sable... En fait, vous avez rien suivi du film. Vous avez postulé comme figurant et vous avez même pas lu le titre, c'est pas possible. Cela dit, les requins eux-mêmes ont dû lire le script, car quand c'est les héros qui se promènent pour mener l'enquête ou préparer les festivités, ils peuvent se balader librement, tranquillement et à aucun problème. D'ailleurs, Jimmy semble avoir le collier d'immunité, malgré les avertissements et le manque d'autorité des autorités. Celui-ci décide quand même d'établir son festival et fait jouer de ses relations pour assurer son bon déroulement. De leur côté, Sandy apprend à John une révélation des plus surprenantes. Je sais pas de quelle espèce. J'avoue que je ne comprends pas. Regardez ça. Je dirais plutôt un requin-tigre des sables. Je vous ai déjà dit que j'avais quelques doutes parce... C'est assurément un bébé requin. Il n'est pas préhistorique. Les requins sont comme les alligators. Bon, tout un tas d'hypothèses évidemment pour te confirmer ce que toi en tant que spectateur, à moins que tu t'aies endormi, tu savais déjà, à savoir, c'est bel et bien un requin préhistorique. Évidemment, parce qu'on recopie les Dents de la Mer, mais pas trop non plus, on ne veut pas trop se faire cramer, évidemment. Mais ça reste un requin. Ce que le shérif a beaucoup de mal à reconnaître apparemment, parce qu'il lui en faut toujours plus pour le convaincre. Ne commencez pas à jouer le Roger Corman avec moi. Les qui? Ginny, de son côté, enchaîne magouille sur magouille en y mêlant son équipe, dont Sparky, un contact du milieu du cinéma qui tente de brouiller les pistes avec un faux requin. Il n'a même pas foutu de lui donner l'apparence du vrai, quoi. Il n'y a plus de budget, ma bonne dame. Il n'y a plus de budget. Et quand le soir venu, le requin coupe le câble d'alimentation en électricité de la ville, panne générale. Parce que c'est bien connu que ce genre de truc sans danger, on le laisse traîner au bord de la mer. C'en est trop pour Papa Mère qui vient, je cite, tracer un trait sur cette plage. Je trace un trait sur ce sable. Pour montrer que c'est lui le patron, devant toute la petite équipe réunie comme par hasard, au même endroit, au même moment. Bon, alors juste au passage, il pourrait pas y avoir, je sais pas moi, une civile qui passait par là et qui joue plus naturellement que ces gens, un figurant qui est peut-être trop impliqué pour son rôle, ou je sais pas, même un canard qui passerait faire « Salut, j'étais dans le coin, je sais pas, quelqu'un qui sait jouer, punaise !» Mais le requin, il n'aime pas trop qu'on marque son territoire, surtout sur son terrain de jeu. Alors, il invite le maire à manger, ou enfin, se faire manger,
Tout ça sous le regard désappointé du reste du casting qui doivent se demander pourquoi il est venu faire son intéressant là où le danger est le plus grand. Après, il aurait difficilement pu faire barrage avec sa petite voiturette de golf. Sans déconner, apparemment, c'est son seul moyen de locomotion. Il y a vraiment plus de budget nulle part. Donc le shérif, qui ne sait visiblement pas se servir d'un revolver comme il se doit, laisse le contact de Jimmy rétablir le courant, non sans que celui-ci passe avec le requin, les faisant exploser tous les deux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu entre eux un coup de foudre? Déjà, pourquoi c'est pas des lunettes de soleil? Il manque un verre sur ce truc. La mort de son père et de son meilleur élément l'ayant pas plus affecté que ça, et estimant que la menace est éradiquée, Jimmy revient à sa priorité, le festival de l'homme sable, où sont censés venir des centaines de jeunes étudiants prêts à se murger de leur vie, mettre l'ambiance toute la journée et toute l'année. Ah ben non, ils sont 20. Ah ouais, là quand même, ça va s'enjailler à un max, mais chambé pendant au moins une bonne heure et demie. Facile, hein, et ça va rapporter quoi? 20 balles à la ville? Allez, disons, $1 par personne? Ouais, bon, allez, 28 avec les boissons, à tout péter. Et encore, t'es gentil. Sérieusement, même pas foutu de trouver suffisamment de figurants pour participer à ce projet. Il y a des sites qui ne trompent pas quand même. Quand je vous dis qu'il n'y a plus de budget. Sans déconner, même sa DJ se fait appeler Plan B. Enfin bon, c'est apparemment suffisant pour faire surgir un nouveau squal de nulle part, parce qu'évidemment qu'il n'y en a pas qu'un seul comme lui. Sinon le film se serait terminé sur ce spring-break du pauvre et ça aurait fait presque de la peine. Il y a du figurant à bouffer à tout va. Et notamment un groupe de jeunes là, sur lequel le film s'attarde pour rallonger la durée de vie du film, et dont un des gars se surnomme T-Rex. Amanda, l'avocate, Willy, le geek, enfin... Bref, tout ce qui a des nichons et pas de cerveau. Enfin, on s'entend. Lui, c'était quand même le seul à faire preuve de bon sens. Mais Erin, la stagiaire de son côté, a décidé de la jouer connasse puissance 10. On dirait qu'elle est de mèche avec les requins pour leur filer à bouffer. Ah bah, stagiaire, mais avec de l'ambition. Elle sait s'entourer, ce qui arrange bien Jimmy d'ailleurs. Évidemment, comme tout le monde doit avoir le QI de la même taille qu'un grain de sable, tout le monde fait les 100 pas sur la plage au lieu de tout simplement quitter les lieux. Et quand vient le tour de Brenda de faire partie du buffet à volonté, Jimmy se sent pousser une conscience pleine de remords, mais en plus de ne pas avoir la notion des affaires, il n'a pas non plus celle du secourisme apparemment. Je vais juste me remettre, ça devrait aller. Qu'est-ce que t'espères faire là? Pourquoi tu joues avec ce... Mais c'est pas des câbles que tu raccordes ou des Lego que tu construis, c'est une vraie personne hein. Et on repassera également sur la notion du tag, parce qu'évidemment, quand John tente de contacter Brenda et que c'est Jimmy qui lui répond au talkie-walkie, faut quand même encaisser la nouvelle de sa perte. Autant dire que si les requins ne se chargent pas de son cas, c'est John qui va se faire un malin plaisir de devenir son pire cauchemar, mais pas le temps pour régler ses comptes personnels. John s'abrite sur les côtes rocheuses avec Sandy, qui appliquait un peu plus tôt une petite composition personnelle. De trauma, apparemment. De trauma, enfin je sais pas, j'avoue, j'ai pas compris. Mais bon, vu que c'est le seul personnage féminin fort du film qui reste, il faut bien qu'elle fasse quelque chose pour se rendre utile un minimum, hein, donc... J'ai de trauma. C'est comme du crack pour les requins. Attends, elle essaie de droguer des requins? Mais les choses empirent quand la jetée est littéralement pleine à craquer de figurants. Ça empire parce qu'il leur faut le saut d'un requin qui atteint de nouveaux civils et le reste qui attend l'intervention parfaitement dispensable de Jimmy au volant d'un véhicule de police muni d'un mégaphone pour leur dire à tout le monde de se barrer. C'était vraiment nécessaire. Il y a des étudiants en médecine ici. Heureusement que t'étais là, Jimmy. Heureusement que t'étais là. John, Sandy et Jimmy se retrouvent au commissariat et c'est ce moment où... Ah oui, Angus ramène sa fraise pour nous rappeler non seulement qu'il existe et qu'il semble avoir une solution tout droit sortie d'un pub qu'il a l'habitude de fréquenter. Attirer les requins par le son des enceintes du festival dans une zone isolée afin de brûler le sable pour qu'il se transforme en verre et donc bloque les squales. Alors je sais pas ce qu'il a pris là, le Sam le pirate de Wish, mais à mon avis, c'était de l'aussi bonne que celle qu'a répandu le Dr Powers le long de la plage, là, un peu plus tôt. J'adore l'odeur du napalm en fin de journée.
Ouais, bah c'est ça, du napalm. Le plan se met alors en place, mais malheureusement une nouvelle coupure de courant vient ruiner ce dernier. Et comme Jimmy se sent cette fois-ci pousser des ailes de rédemption, il décide de se sacrifier en allant pousser la chansonnette pour réattirer les requins sur les lieux. Donc on passe d'un grand classique de la musique à une fripouille qui tente d'ambiancer 20 personnes avec les deux mêmes plans en boucle. Je suis sûr que les requins vont adorer. Le plan reprend de plus belle et semble enfin aboutir. Cependant, il en reste un. Et vu la taille de l'aileron, on peut prendre les paris sur la mère de tous les requins. La mère maternelle, évidemment. Angus y passe, et ne restant alors que notre duo pour en finir et en découdre avec... Pouah, c'est laid! Bah tu t'attendais à quoi d'autre? Ah non, mais là, les effets spéciaux sont quand même sacrément dégueulasses. Je m'attendais à rien, je conçois. Mais je suis quand même déçu. Déjà, la taille, ça n'a rien à voir avec celle lors des attaques du Quint de Wish, là. Mais ça, c'est pas un requin. Ça, c'est ce que je fais aux chiottes après un chili mal digéré avec un rendu de PS1. Allez, je suis gentil, de Nintendo 64. Bref, finissons-en à grand coup d'explosion de sa gueule avec une bonbonne de gaz qui traînait par là, les derniers litres de jus de groseille qui restaient, tu sens tellement l'équipe derrière la caméra qui se sont amusés à tout balancer sur les acteurs. La stagiaire se fait finalement bouffer parce qu'évidemment, rien laissait supposer qu'ils étaient tous détruits. Dr. Powers, vos requins sont devenus de la soupe de requins. Les soirées sur la plage sont super mortelles. Une réplique pourrie, un support, et allez, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est une chèvre qui a écrit ce scénar, c'est pas possible. Sans déconner, il y a un dicton qui dit que quand on a touché le fond, on peut que remonter. Et ben le film apporte la preuve que on peut encore creuser plus profondément et toujours faire pire. La prémisse de base est un énième repompage des Dents de la Mer. Le film s'en cache même pas, je vous parle même pas de toutes les références, et la note de fantaisie qu'il y a autour des requins n'apporte absolument rien. On change l'environnement, mais c'est tout. Ça crée plus d'incohérence que de nouveautés. Vous aurez tous reconnu Corinne Nemec, dit Parker Lewis, dont on a déjà parlé dans Lake Placid vs Anaconda, et dont on reparlera très certainement dans Troglodyte, Robocroc ou encore Jurassic Attack. Le gars a quand même joué dans Mon mari a disparu, L'attaque des drones ou encore la web-série Noob de 2018 à 2020 dans les saisons 9, 10 et 11. C'est triste de le voir finir comme ça. Eric Scott Woods risque aussi de réapparaître en monstre de l'été avec Avalanche Shark notamment, après la mer, la montagne, et non, c'est pas un monstre de l'hiver. Brooke Hogan, la fille du catcheur Hulk Hogan déjà présenté, est une chanteuse et actrice à la toute petite carrière dans les deux milieux, car 3 films à son actif, dont Little Hercule en 3D. Et en plus de Sand Shark, Two-Head Shark Attack, l'attaque du requin à 2 têtes, un cas déjà traité. Quant à Vanessa Evigan, ses rôles notables seraient Tremblement à New York, Voyage au centre de la Terre ou encore Les Cavaliers du désespoir. Un casting qui cabotine, surjoue comme c'est pas permis, dans des nanars pareils. Alors, on peut se marrer, hein, très sincèrement, avec, je vais pas vous dire de la bière, mais du Pepsi, un pot KFC, très franchement, tu relèves toutes les incohérences, tu relèves toutes les idées les plus absurdes et les conneries qui s'empilent à foison dans ce film. Franchement, tu peux passer un bon moment entre potes, mais faut aimer quand même se faire du mal ou vraiment avoir rien d'autre à regarder à la télé. Je sais pas comment Flo va traiter ce film quand le moment sera venu sur sa chaîne, mais je sais même pas comment finir puisque, je sais pas, Anto, le mot de la fin. Oh là, non, ça va. J'ai déjà assez donné avec les films de merde, hein. Force à vous, les gars. Merci bien. Bon, et ben moi sur ce, bonne fin de vacances à vous. Pourquoi j'ai fait ça? Bon ben bonnes vacances.